Bonjour à tous. Aujourd'hui, suite et fin de mon test concernant le pack Arlo Pro 3. Si vous n'avez pas vu la première partie de ce test où on y voit entre autres le déballage, l'installation, quelques exemples de flux vidéo qu'on peut capturer avec ce type de caméra, je vous renvoie vers cette vidéo-ci. Vous trouverez de toute façon en haut à droite ici le lien vers cette vidéo, donc vous pourrez normalement rattraper en tout cas les parties qui vous manquent. Dans cette partie-ci de la vidéo, on va se focaliser plutôt sur ce que propose Arlo en termes d'applicatifs, l'intégration à un système domotique, et aussi, et évidemment, mon avis concernant ce pack Arlo Pro 3, ce que j'en pense en bien et en mal. Comme d'habitude, ce que je fais dans toutes les vidéos, vous aurez en bas ici dans la timeline le chapitrage complet de cette vidéo, ce qui vous permettra d'aller plus rapidement dans les sections qui vous intéressent, ou éventuellement de sauter les sections qui ne vous intéressent pas. Et puis vous aurez là le chapitrage correspondant qui vous permettra lui aussi, si vous n'avez pas accès depuis votre appareil à cette timeline, eh bien vous pourrez aussi sauter de section en section. Donc on continue avec mon test de ce pack Arlo Pro 3. Il s'est passé de l'eau sous les ponts entre le moment où j'ai installé ces caméras et ce hub dans mon domicile. Évidemment, il y a eu la crise la crise sanitaire du Covid, le confinement et tout ça, donc j'ai pas pu tester la caméra comme je le voulais, puisque quand vous êtes présent à domicile, avoir une caméra de sécurité qui vous filme, ça sert pas à grand chose. Donc là j'ai pu enfin reprendre mes tests dessus, et je peux enfin donner mes conclusions sur ce kit Arlo Pro 3. J'en suis plutôt content. Alors je vais nuancer tout ça parce que ça va vraiment dépendre du contexte dans lequel vous vous trouvez. En fonction de ça, vous allez juger ces caméras pertinentes pour votre installation domotique ou pas. Dans mon cas de figure personnel, moi je sais que je n'investirai pas sur un kit Arlo. Pourquoi ? Parce que je pense que ça se ressent vraiment en plus avec Arlo Pro 3, le cloud est vraiment mis en avant. C'est-à-dire que tout est fait pour vous inciter, au bout des 3 mois d'essai de Arlo Smart, à ce que vous gardiez l'abonnement à Arlo Smart, et je n'aime pas ce principe d'abonnement. Par contre, évidemment, si vous êtes dans cet esprit-là où vous voulez déléguer à une société votre vidéo sécurité, ce que je peux comprendre, parce que ça nécessite quand même non seulement techniquement de faire pas mal de choses pour vous assurer que vos enregistrements sont correctement sauvegardés, éventuellement exportés de l'endroit où se trouve votre domicile, pour pouvoir récupérer justement les enregistrements en cas de gros problèmes, si on vous pique du matériel, ou si, je sais pas, vous avez un incendie, une inondation ou autre. Donc je peux comprendre qu'on veuille déporter ça sur Arlo, et c'est justement là où le kit Arlo prend son intérêt. C'est si justement vous voulez vous baser sur les fonctionnalités que propose Arlo pour faire ce type de choses. Par contre, là où je suis moins d'accord, c'est quand des fonctionnalités que je juge importantes sont déportées dans cet abonnement payant, et que du coup vous n'y avez plus accès à partir du moment où vous ne payez plus, et ça c'est dommage, parce qu'on achète des caméras de sécurité aussi pour quelques petites fonctionnalités additionnelles qu'on n'a plus, ou qu'on n'a pas, si on ne paye pas un abonnement mensuel ou annuel, c'est dommage. Mis à part ça, je trouve que c'est vraiment bien conçu. Alors bien sûr, quand ils ont sorti donc Arlo Pro 3 et la Arlo Ultra, Arlo a en fait cassé la compatibilité avec la gamme d'accessoires existante, puisque je vous l'ai dit, l'arrière est différent dans la manière dont il se fixe aimanté, tout ça. Ils ont en fait opposé les aimants, ce qui fait que vous ne pouvez plus utiliser les bases aimantées des kits précédents, donc il va falloir revoir un petit peu votre gamme d'équipements. Par contre ici, la petite fixation à vis est toujours la même, donc quand même vous pourrez récupérer une partie des éléments, mais le fait d'avoir changé cette base aimantée, le fait d'avoir changé ici sur un format propriétaire, aimanté certes, mais propriétaire, la partie recharge, ça fait que vous êtes obligé de réinvestir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que vous pouvez acheter ces caméras à l'unité et les brancher sur vos systèmes Arlo existants. Ici, je suis face à une base, je vérifie, mais c'est la VMB 4540, donc on la voit à l'écran, je vous mettrai de toute façon le capteur d'écran. C'est la base Arlo Pro 3 standard. Alors moi, je la trouve décevante. C'est un bout de plastique vide en fait, très en retrait de ce qui existait dans les versions précédentes. On perd un port USB, alors c'est pas critique. Le port USB est essentiel si vous prenez pas l'abonnement Arlo Smart, puisque c'est lui qui va vous permettre de stocker en fait vos enregistrements de sécurité, donc essentiel pour pouvoir y mettre une petite clé USB. En tout cas, c'est du plastique creux, il y a juste des antennes en fait Wi-Fi dedans, plus de sirène. Moi je trouve ça désolant en fait. C'est un petit peu dommage. Alors la sirène, elle est pas inexistante, elle a été déportée dans la caméra. Je vais vous mettre un petit clip.
C'est probablement le test le plus dangereux que je peux faire pour ma santé depuis que je tourne des vidéos de test, le test de cette sirène Arlo. Pourquoi? Parce que quand j'ai reçu ce kit Arlo Pro 3 et que j'ai vu que la base n'avait plus de sirène, je me suis dit qu'Arlo avait fait une grosse régression, une grosse erreur en mettant la sirène dans les caméras. Et en fait, en la testant, je me dis que c'est pas si idiot que ça. Non seulement vous pouvez avoir une sirène extérieure, par exemple, si vous avez les caméras en extérieur, mais en plus, cette sirène est loin d'être ridicule. Alors évidemment, c'est pas une sirène 115 décibels, etc. spécialisée, mais quand même, il sort un son extrêmement puissant de cette sirène. D'ailleurs, je suis très surpris parce que comparé à d'autres sirènes du marché, dans des caméras ou des produits de ce type-là, cette sirène est extrêmement puissante et extrêmement efficace. Et d'ailleurs, au point que pour faire ce test, je me suis équipé d'un casque anti-bruit pour pouvoir vous montrer sans prendre des risques pour ma santé parce que c'est vraiment très puissant. Alors pour déclencher la sirène, c'est pas très compliqué. Vous allez ici en haut à droite sur la sirène. Vous faites ici en bas activer la sirène. Vous pouvez choisir l'appareil sur lequel activer la sirène. Alors malheureusement, on peut pas activer la sirène sur tous les produits. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc moi, je choisis Pro 3. Et donc une fois que vous avez choisi le produit sur lequel vous voulez déclencher la sirène, ça vous dit bien attention, ça peut être extrêmement bruyant et dangereux pour votre santé. Vous déclenchez la sirène comme ça. Et le son est extrêmement puissant. Évidemment, vous pouvez l'arrêter ici. Donc évidemment, moi dans l'édition de cette vidéo, je vous aurais baissé le son parce que sinon ça va être saturé, hein, forcément. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la partie aiguë de la sirène est vraiment ultra aiguë et quand vous êtes dans une pièce où il y a cette caméra qui sonne, c'est extrêmement désagréable, ça bourdonne dans les oreilles, ça fait très très mal. Donc c'est bien joué parce que ça dissuade de rester dans cette pièce-là. En plus, comme elle est sur batterie, cette caméra, le temps de la désactiver, même en l'achetant par terre ou je sais pas, vous en prenez quand même plein dans les oreilles. Donc c'est très très désagréable pour quelqu'un qui aurait rien à faire dans cette pièce. Et la partie moins aiguë en fait est super efficace pour attirer l'attention du voisinage si nécessaire. Voilà, donc une bonne surprise, cette sirène intégrée dans les caméras Arlo. Je regrette juste, en tout cas j'ai pas trouvé l'option, qu'on ne puisse pas déclencher la sirène sur toutes les caméras. Et puis faites attention, ne la déclenchez pas n'importe comment cette sirène, parce que si vous avez des personnes à proximité, ça peut vraiment être très désagréable, voire dangereux pour l'audition. On peut se dire que cette base-là, elle est en intérieur, et quand elle est dans votre séjour, ça sert à rien de faire retentir une sirène de 100 décibels à l'intérieur, on n'entend pas de l'extérieur, potentiellement là où ça peut alerter des gens qui pourraient intervenir si jamais par exemple vous êtes face à un cambriolage. Je sais pas si des gens interviendraient quand même. Par contre, moi je trouve quand même dommage de ne pas avoir au moins offert la possibilité d'avoir une sirène en intérieur, ça aurait été sympa. Si jamais vous voulez en savoir plus sur toutes ces bases Arlo, vous avez la knowledge base de Arlo, autrement dit la FAQ, donc les questions fréquentes que peuvent poser les clients. Dedans sont répertoriées toutes les bases avec leur compatibilité. Il faut comprendre que en fait Arlo a introduit avec Arlo Ultra, Arlo Pro 3, la notion de Smart Hub, qui n'est pas du tout la base qu'il y avait auparavant. Donc dans les Smart Hub, de ce que j'ai compris, vous avez du Z-Wave et du Zigbee intégrés, mais j'ai aucune idée de ce que Arlo en fait. J'ai pas l'impression que pour le moment ils en font grand chose. Et donc vous avez la VMB 5000, qui est celle d'Arlo Ultra, et puis la 4540, qui est celle fournie avec le kit Pro 3. D'ailleurs vous voyez que ici celle qui est compatible, enfin la 5000, celle qui vient avec l'Arlo Ultra, elle a un stockage micro SD. Alors que celle-ci a un stockage USB standard. Mais les bases de ce type-là, enfin les Smart Hub de ce type-là, n'ont pas de sirène intégrée. Si vous voulez une base avec sirène, donc vous ne pouvez pas prendre un Smart Hub, vous avez la VMB 4000, celle que je vous ai montrée, qui vient du kit Arlo Pro 2, qui reste compatible Ultra et Pro 3, et vous avez la 4500, qui est une variante du Smart Hub, mais qui ne doit pas avoir le côté Smart, qui a une sirène de 90 décibels. Voilà, et puis qui est compatible aussi Ultra et Pro 3. Et à côté de ça, vous avez les autres bases. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, parce que si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité de ce que vous avez actuellement, regardez avant, surtout si vous avez acheté des caméras additionnelles, pour être sûr que ça fonctionne avec, pas dépenser de l'argent pour rien. Bon, les caméras sont équipées de haut-parleurs. D'ailleurs, je vais vous mettre ici un petit exemple de conversation qu'on peut avoir avec la Arlo Pro 3. Voilà un exemple de son directement pris depuis mon smartphone et envoyé sur la caméra. Comme ça, vous pouvez voir à peu près à quoi ressemble le niveau vocal. On ne peut pas régler le volume, mais je pense que la voix est parfaitement audible, compréhensible, et donc ça peut vous permettre d'interagir avec quelqu'un à distance, un livreur ou autre. Voilà, c'est parfaitement intelligible. Donc au niveau conversation de voix humaine, le son est limpide, enfin il n'y a pas de souci, et ça peut vous permettre de mettre une caméra
par exemple au niveau d'un portail à l'entrée, etc., pour pouvoir échanger avec une personne, un livreur ou autre. Ça peut être une solution d'utilisation pour ces caméras. Donc je reviens sur la base, vous avez la VMB 4000 qui était la base que j'avais pour la Pro 2, donc que j'ai retourné depuis puisque c'était un prêt. Ce qui est intéressant, donc, c'est que ces caméras Arlo Pro 3 et les caméras Arlo Ultra sont aussi compatibles avec les bases d'ancienne génération. Donc si vous avez une base VMB 4000, donc une base de Pro 2, vous pouvez brancher dessus une Ultra, vous pouvez brancher dessus une Pro 3, vous avez toujours la sirène intégrée, donc ça c'est génial. Je trouve que c'est un très bon point pour Arlo, pour leur base, même si je trouve que ça va pas dans le bon sens dans ce qu'ils font de leur base, au moins, voilà, l'écosystème Arlo reste compatible avec lui-même. Vous pouvez sans trop de difficulté acheter une... Alors évidemment pas sur une base pro de première génération, mais vous pouvez acheter une caméra Arlo de dernière génération et continuer à l'utiliser sur votre base d'ancienne génération, ce qui limite quand même les coûts, et ce qui est intéressant, puisque au final c'est ça aussi la problématique de l'environnement Arlo, c'est le coût, et on en reviendra dans les conclusions. Au niveau de l'applicatif, donc que ce soit ici sur smartphone, ou que ce soit directement depuis le site Arlo, puisque les deux options s'offrent à vous, vous pouvez administrer vos caméras à la fois depuis la page internet et à la fois depuis votre smartphone. C'est du très bon, moi j'étais très surpris et satisfait de l'application Arlo. Je peux pas vous comparer par rapport à tout ce qui existe sur le marché, parce que j'ai pas une connaissance de tout ce qui existe sur le marché, mais en soi, l'application est très bien. Je vais vous faire un petit tour détaillé de ce qu'elle fait, mais ce que je veux vous mettre en avant, c'est déjà un accès direct, évidemment, à vos caméras. Donc ici, j'ai tout désactivé, forcément, il n'y a plus rien qui est branché sur secteur, donc on ne voit plus rien, mais vous avez un accès direct à vos caméras, un accès direct à la sirène, ici en haut à droite, donc du coup, vous avez un accès direct aux fonctionnalités essentielles, un accès direct aux modes, et ça c'est plutôt pas mal. Avec les modes, vous pouvez basculer rapidement en actif, inactif. Donc si vous voulez lancer la surveillance des caméras, vous pouvez mettre des modes personnalisés. Par exemple, si vous avez des caméras intérieures, des caméras extérieures, vous pouvez mettre un mode, je sais pas, par exemple présent dans le domicile la nuit, et où vous n'activez que les caméras extérieures et pas les caméras intérieures, juste pour la surveillance de voisinage, on va dire, mais pas pour la surveillance intérieur dont vous n'avez pas besoin puisque vous êtes dans le logement. Donc ces modes là sont très pratiques. Le géofencing, donc la géolocalisation avec activation, désactivation automatiquement quand vous partez du logement, que vous revenez, elle est super. Il y a juste 2-3 moments où ça ne marchait pas, c'est quand l'application souhaite que vous vous réauthentifiez. Donc moi je m'authentifie avec empreinte digitale et je sais pas pourquoi, mais de temps en temps l'application perd l'authentification, faut se réauthentifier dessus. Tous les 2-3 jours, je sais pas, je pourrais pas dire exactement précisément. En tout cas, ça fait que la géolocalisation ne marche plus quand l'application vous demande de vous réauthentifier. La géolocalisation, elle est compatible avec un ou plusieurs téléphones, donc évidemment, vous pouvez aussi la déclencher quand tous les téléphones sont absents du logement, ce qui fait que c'est très fiable à partir du moment où tous les habitants du logement ont l'application Arlo avec le système de positionnement GPS activé. Du coup, dès qu'il n'y a plus personne dans le logement, l'enregistrement se met en route, votre maison est entre guillemets protégée. Je profite d'arriver à la fin de l'essai de Arlo Smart pour vous montrer l'application Arlo avec encore tout son panel de fonctionnalités activées, parce que malheureusement Arlo Smart n'est pas offert éternellement, et je trouve ça très dommage parce que dans les fonctionnalités d'Arlo Smart, il y a des trucs que je ne comprends pas pourquoi Arlo ne les fournit pas en standard à des utilisateurs. Je trouve que c'est un peu mesquin, surtout pour le prix où les caméras sont vendues, de ne pas offrir certaines fonctionnalités d'Arlo Smart. Autant où je comprends, je vais vous montrer par la suite, par exemple pour le côté stockage persistant, enfin stockage sur le long terme, je comprends que Arlo n'offre pas ça par défaut, que ce soit une option à acheter. Je comprends pas que d'autres fonctions ne soient pas en standard dans Arlo Smart. Et puis j'avais aussi besoin de recharger ma caméra, donc du coup j'en profite. Comme ça je fais d'une pierre deux coups. Donc là voici, vous voyez le démarrage en temps réel. Alors vous pouvez la protéger par empreinte digitale, ça peut être intéressant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ici là je suis au 2e étage de mon logement et cette caméra-ci arrive quasiment plus à capter la centrale que j'ai mis dans mon tableau domotique, donc au sous-sol, et qui est sur onduleur, donc pour permettre de gérer les pannes électriques. Puisque cette caméra est sur batterie, la centrale a besoin du secteur, mais pour pouvoir continuer à l'utiliser, qu'elle reste connectée à internet et que je puisse surveiller ce qui se passe dans mon logement, même en cas de panne de courant, cette caméra-ci, cette centrale est branchée sur onduleur. Et cette caméra-ci capte pas quand je suis aussi loin, et ça on en reviendra dans les conclusions. C'est un vrai problème pour moi de l'écosystème Arlo, le fait de passer par un réseau Wi-Fi dédié.
En tout cas, voilà l'application. Donc, je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure quand j'ai fait, enfin tout à l'heure, c'était il y a 3 mois, hein, quand j'ai fait l'installation de la caméra, mais tout à l'heure dans la vidéo. Vous voyez que j'ai plus lu l'Arlo Pro 2, je l'ai retourné à Arlo puisque j'avais fini mon test depuis un moment. Mais il me reste les 2 caméras Arlo Pro 3, et donc vous voyez l'application qui liste en fait tous les produits Arlo que vous avez dans votre installation, avec en dessous la base qui se trouve ici, puis vous pouvez à tout moment ajouter un nouvel appareil. Donc, caméra sur batterie oblige, par défaut, vous avez que les dernières images qui ont été enregistrées. Donc si vous voulez passer en temps réel, il faut cliquer sur la petite icône play. Donc je le fais pas pour la deuxième caméra. C'est relativement rapide, mais ça reste des caméras sur batterie, donc voilà, c'est pas comme des caméras sur secteur, faut quand même attendre une petite dizaine de secondes parfois que le flux temps réel s'affiche. Et puis, ce que vous pouvez voir, alors je vais les arrêter pour éviter de consommer trop d'énergie. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que vous avez donc ici, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir mieux, vous avez ici le niveau de batterie, le niveau de réception du sans fil. Évidemment, quand la caméra est sur secteur, comme c'est le cas de cette deuxième-là, vous voyez ici que c'est indiqué que la caméra est sur secteur. Alors quand je dis sur secteur, c'est au sens large, c'est quelque chose branché dessus, donc ça peut être ici, comme là, je la charge en USB, ça peut être une batterie externe qui la recharge, ça peut être un panneau solaire, etc. C'est indiqué qu'en tout cas, elle est sur secteur, entre guillemets. Voilà, quand vous êtes en mode lecture ici, vous voyez que vous avez accès à des fonctionnalités supplémentaires. En particulier, vous pouvez allumer la torche, ici, donc vous appuyez là, et la torche va s'allumer, et vous pouvez régler l'intensité de la torche. Voilà, alors faut pas laisser la torche allumée trop longtemps, parce qu'évidemment, ça coûte quand même cher en batterie, le fait d'allumer cette torche. Vous pouvez prendre une photo, ici, vous pouvez prendre une vidéo, et donc là, ça lance l'enregistrement dans le cloud Arlo, donc ça enregistre sur votre box Arlo, sur votre base Arlo, et ça fait une sauvegarde sur votre cloud Arlo, évidemment si vous avez les options nécessaires. Et vous avez aussi la possibilité ici d'avoir du push to talk, donc vous appuyez là et vous pouvez parler à votre interlocuteur. Vous pouvez couper le son, si vous ne voulez pas entendre le son de retour de la caméra, ça peut être aussi intéressant de pouvoir couper tout ça. Alors, en haut à droite, ici, vous avez en gros, le bouton panique. Alors je redézoome un petit peu. Le bouton panique qui permet de déclencher la sirène, mais il n'y a plus de sirène en fait sur ces caméras, enfin, il n'y a plus de sirène sur la base Arlo. C'était une sirène sur la base Arlo Pro 2 qui était extrêmement puissante, qui était à 110 décibels ou quelque chose comme ça, qui était vraiment dissuasive et qui avait de l'intérêt. En tout cas, l'endroit où je l'avais mis, on l'entendait de dehors, c'était vraiment génial. Maintenant, cette sirène est dans le haut-parleur des caméras, et même si toutes les caméras se mettent à sonner, ce qui peut aussi avoir son intérêt, puisque ça vous permet de répartir le son de la sirène, puis vous avez aussi la possibilité d'appeler un ami, très rapidement, alors un ami entre guillemets, un contact en tout cas, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça appel à un ami, mais en tout cas vous pouvez appeler un ou plusieurs contacts, vous mettez leur nom, leur numéro de téléphone, et en cas de panique, s'il y a un souci, ils peuvent très facilement avoir peut-être des informations, en tout cas une petite capture d'écran, un truc comme ça, enfin une petite capture d'image de ce qui se passe pour pouvoir décider s'il faut intervenir ou pas. Ça permet d'éviter de passer par des sociétés externes pour intervenir en cas de pépin. Voilà, à côté de ça, vous avez les paramètres ici globaux à l'application, donc vous pouvez lister évidemment tous les périphériques que vous avez. Donc moi, en l'occurrence, j'ai 2 caméras Arlo Pro 3. Vous pouvez définir la position géographique de votre base. Ça, c'est super pratique pour faire du geofencing, pour activer automatiquement la barrière virtuelle en fait qui vous permet de savoir si vous êtes dans une zone ou en dehors et changer automatiquement le mode d'action, le mode d'enregistrement des caméras. Vous avez la gestion de votre compte Arlo avec vos abonnements en cours. Ici, moi, j'ai une version Arlo Smart qui expire demain, 23 mai, c'est pour ça que je vous fais tout de suite la présentation. Dans les fonctionnalités Arlo Pro Smart, vous avez de l'enregistrement 4K sur 30 jours, alors je pense que c'est jusqu'à 4K, c'est quand vous avez Arlo Ultra ici, donc c'est en tout cas ce qu'il faut retenir, c'est jusqu'à 30 jours d'enregistrement dans le cloud. Détection des personnes, véhicules, animaux et colis, ça je trouve franchement dommage de mettre ça comme une option payante. Arlo se moque du monde en faisant ça, je trouve. Surtout considérant le prix des caméras, ça c'est le genre de fonctionnalité qui leur coûte pas beaucoup plus cher et qui serait intéressante à avoir en standard. Les zones d'activité personnalisées, pareil, c'est un petit peu surprenant. Les appels d'urgence, donc aux États-Unis, ça ne marche pas, mais vous pouvez avoir des caméras qui appellent automatiquement la police en cas de pépin. Je pense qu'en France ça passerait pas vu les faux positifs qu'il peut y avoir. Et il y a d'autres fonctionnalités, comme je crois en plus la notification. Quand il y a un mouvement qui est détecté, vous avez une notification qui apparaît sur votre écran de verrouillage de téléphone. Cette notification-là ne fonctionne qu'avec Arlo Smart
d'actif. Quand vous l'avez pas, Arlo Smart, vous avez que la notification de base. Voilà en ce qui concerne en tout cas l'état de mon abonnement en cours. J'ai pas profité tant que ça d'Arlo Smart, étant donné qu'on était en pleine période de confinement. Vous vous doutez bien que les personnes qui se sont présentées chez moi ne se bousculaient pas au portillon, et donc tout ce qui était réception de colis, animaux et compagnie, il n'y a pas eu grand chose. Donc j'ai testé de manière basique, mais bon voilà, j'ai fait en fonction des possibilités du moment. Vous pouvez personnaliser, alors je rentre pas dans cette section-là, mais personnaliser votre profil, ça peut être intéressant. Pour mettre votre nom, prénom, adresse de contact, des choses comme ça. Autoriser l'accès, ça permet d'ajouter des comptes additionnels à votre compte Arlo. Ça c'est super pratique quand vous faites de la domotique, parce que la plupart du temps il y a besoin d'un deuxième compte pour pouvoir se connecter, un deuxième ou un troisième compte en fonction du nombre d'appareils que vous avez, tout simplement parce que vous ne pouvez être, sur un compte donné, vous ne pouvez être qu'une seule personne connectée. Donc si par exemple ici je me connecte sur mon compte via l'appli mobile, l'appli web va me déconnecter automatiquement, et donc quand vous êtes avec de la domotique c'est super critique, parce que si vous partagez le même compte, et ben quand vous vous connectez sur l'appli mobile, vous déconnectez votre domotique. Donc du coup il va falloir créer des accès additionnels, et ces accès additionnels, leur rôle principal c'est aussi de pouvoir les transférer à quelqu'un d'autre, de votre famille ou un proche, pour qu'il puisse avoir accès à votre ensemble de caméras et intervenir dessus. Alors voilà en gros ce que ça fait quand vous vous ajoutez un ami entre guillemets, donc un contact, prénom, nom et email, ça c'est pour recevoir l'invitation pour aller télécharger l'application Arlo. Vous avez les périphériques que vous voulez autoriser, et puis vous pouvez personnaliser, donc accorder des droits d'accès ou pas. Alors normalement vous pouvez, je crois, mettre des droits d'accès plus fins, mais là je le vois pas sur l'application mobile, c'est peut-être que sur l'application web. Mais normalement vous pouvez mettre des applications, des droits d'accès plus fins, voire même l'accès à la base Arlo pour Arlo Pro 2, puisque sur la base Arlo vous avez des actions comme déclencher la sirène. Ici il n'y a pas sur la version Arlo Pro 3. Alors les fonctionnalités Arlo Smart, et là vous le voyez, elles sont ici. Vous avez les notifications intelligentes, donc qui sont activées, moi sur mes caméras. Donc vous avez la possibilité de détecter des personnes, des véhicules, des animaux et des autres mouvements. Ça vous permet de catégoriser rapidement le type de choses qui se passent. Alors, sur des caméras chinoises à 50€, alors même si ça marche pas forcément aussi bien, mais vous avez la détection de personnes qui est incluse, sans surcoût, sans abonnement, sans rien du tout. Et chez Netatmo, sur les caméras Netatmo, vous avez la détection de personnes qui est incluse, et ça fait partie de l'offre. Il n'y a pas besoin de payer pour avoir ce type de service. Je ne comprends pas qu'Arlo souhaite faire payer pour ce type de service. Pour moi, c'est pas acceptable, en tout cas, de voir ce type de fonctionnalité payante. Il y a des choses que je comprends, le stockage par exemple, puisque ça coûte effectivement à une société de stocker sur du long terme. Mais là, sur des fonctionnalités comme ça, non, je suis pas d'accord. C'est pas le genre de choses qu'on peut faire payer à un utilisateur. Et puis vous avez aussi les alertes audio. Alors ça c'est sympa. Je vous l'ai montré avec Arlo Pro 2. Je vous le remontre pas avec Arlo Pro 3. Mais si vous avez par exemple des détecteurs qui se mettent à sonner, étant donné que les caméras sont équipées d'un microphone en façade ici, on le voit là, elles sont capables de détecter une sirène et donc du coup de vous dire qu'il y a quelque chose qui sonne chez vous. Et moi ça m'est arrivé une fois et c'est vrai que ça dépanne bien. Ça vous confirme en tout cas que quelque chose sonne chez vous, c'est pas mal. Et puis vous pouvez étendre aux autres sons, mais là évidemment ça vous envoie un tas de... ça vous met un tas d'alertes que vous ne voulez pas forcément avoir sur votre appareil. Donc vous avez la détection de colis, donc pareil, vous l'activez par caméra, donc moi je l'ai mis dans le garage, comme ça quand un livreur dépose un colis dans le garage, je suis informé qu'il y a un colis et puis que le colis ne bouge pas. Donc ça c'est pour les configurations générales de l'ensemble Arlo, mais vous pouvez aussi configurer individuellement une caméra. Donc vous voyez ici que je peux configurer ma caméra garage. Donc vous pouvez activer ou non l'appareil, voir son niveau de batterie, voir à quel hub il est connecté, puisque vous pouvez avoir plusieurs hubs dans le logement, activer ou non le voyant de la caméra quand c'est en mode enregistrement, avoir des informations sur l'appareil, et puis régler les paramètres vidéo, donc le type de luminosité, si vous voulez du HDR automatique ou pas. Si vous voulez du streaming, quand vous êtes en local, vous voulez du streaming 2K vers votre smartphone, donc uniquement quand vous êtes connecté à côté du logement. Retournez, si la caméra est installée à l'envers, retournez l'image de la caméra. Régler le mode faible luminosité, donc l'infrarouge. Gérer les paramètres d'alimentation, donc optimiser la batterie ou optimiser la qualité vidéo en fonction de ce que vous préférez privilégier. Je profite d'un petit oubli dans la section des paramètres vidéo pour vous reparler du portail web, parce que c'est quand même important de vous le montrer vite fait. Le portail web, c'est exactement le même contenu que l'application mobile, ou l'inverse, comme vous voulez. Mais en tout cas, vous pourrez faire exactement la même chose dans l'un comme dans l'autre. Peut-être pas l'appairage initial, je sais pas trop parce que je l'ai pas fait dans le portail web, mais à partir du moment où en tout cas vos produits
sont référencés, vous faites strictement la même chose, avec l'un comme avec l'autre. Moi j'aime bien le portail web parce que quand on a un grand écran, clavier souris, ça va plus vite pour faire certains réglages, mais comme c'est le même contenu, vous pourrez le faire à distance avec l'application mobile, ou sur tablette, PC portable, ou PC fixe depuis le portail web, ça marche très très bien. Donc, comme vous voyez, il y a exactement les mêmes réglages, donc les mêmes onglets, périphériques, bibliothèque, mode et tout ça. On va retourner dans les paramètres vidéo, et je vais vous montrer donc le petit truc que j'ai oublié. C'est les paramètres de faible luminosité, parce que ce menu-là n'est pas anecdotique dans les propositions qu'il fait. Je vais essayer de vous les expliquer vite fait. Donc, vous avez le projecteur, donc la torche LED, qui illumine la zone, qui est un réglage optionnel. Si je le désactive, ici, vous voyez qu'il ne reste qu'un seul réglage possible, c'est la vision nocturne. La vision nocturne, ici, cette ligne-là, c'est tout simplement les LED infrarouges. Les LED infrarouges, vous pouvez les voir comme des torches, mais qui émettent de l'infrarouge, et l'infrarouge, c'est pas dans le spectre de la lumière visible, et donc vous n'avez pas le spectre des couleurs qui se trouvent dans la lumière visible. Donc l'infrarouge, c'est du noir et blanc forcément, en tout cas la manière dont c'est traité par les capteurs vidéo, et donc vous n'aurez que du noir et blanc. Vous pouvez même désactiver, si vous voulez, le fonctionnement infrarouge. Alors dans ce cas-là, évidemment, quand il fait noir, la caméra ne verra rien, ne déclenchera pas les mouvements, et vous n'aurez pas d'enregistrement. Mais vous pouvez le désactiver si vous voulez. Si vous activez maintenant le projecteur LED, donc qui est une option d'Arlo Pro 3 et d'Arlo Ultra qu'il n'y avait pas dans les versions précédentes, vous avez quand même une option couleur, alors que j'ai pas testé des masses, je pense que c'est juste logiciel en fait, ça enregistre en fait l'image en noir et blanc. Alors je sais pas trop pourquoi, je sais pas quel est l'objectif, il y a sûrement un cas d'utilisation pour qu'ils en aient fait un réglage. Vous avez aussi le comportement du projecteur, alors le comportement du projecteur, lui, c'est pour attirer l'attention, je dirais, sur ce projecteur. Donc soit vous mettez en constant, et si vous mettez en constant, l'utilisation principale, c'est d'éclairer la scène en question, donc l'extérieur ou votre pièce, et donc d'avoir un éclairage fixe qui permet d'obtenir de la couleur. Si vous mettez clignotement ou pulsation, c'est plus un éclairage pour attirer l'attention, donc pour permettre aux gens qui seraient en approche de votre logement, par exemple, de montrer que vous les avez détectés, et que ce soit bien clair que c'est pas une lampe, donc en faisant clignoter ou pulser la lumière LED, pour montrer que c'est une caméra qui l'a détecté, et donc qu'ils ont été repérés, pour essayer de les dissuader. C'est vraiment des mesures dissuasives, clignotement, pulsation, alors que constant, c'est plus l'enregistrement standard. Enfin, vous pouvez régler, mais alors comme dans l'application standard, quand vous êtes en mode visualisation, vous pouvez régler cette puissance de la torche LED, pour éviter donc de brûler la zone que vous voulez illuminer. Et puis donc, vous pouvez malgré tout désactiver la vision nocturne, même si vous avez le projecteur LED. Donc vous pouvez dire, quand il y aura une détection de mouvement, le projecteur LED va s'allumer, mais je n'active pas la vision nocturne. Il n'y aura pas de vision nocturne du tout. Et puis choisir le rendu vidéo, donc vous avez le mode large en 160 degrés, ou revenir vers du plus standard, donc du moins déformé, du 125 ou du 110 degrés, et qui nécessite évidemment de reconfigurer ensuite certains critères de la caméra, dont les zones d'activité. Les zones d'activité, c'est quoi ? Vous pouvez customiser ici une zone où la caméra est sensible. Donc par exemple ici, moi je vais faire, si quelqu'un arrive chez moi par le garage, voilà, il va passer ici, donc vous pouvez faire une zone d'activité, et quand vous êtes avec Arlo Smart, vous pouvez faire plusieurs zones d'activité que vous nommez, et donc du coup la caméra va vous notifier mouvement dans la zone 1 ou mouvement dans la zone 2, que vous pouvez renommer bien évidemment. Par contre, quand vous n'avez pas Arlo Smart, eh bien vous n'avez qu'une seule zone d'activité, et ça encore c'est quelque chose que je ne comprends pas. Voilà, à côté de ça, vous avez la bibliothèque ici, des enregistrements, donc avec le calendrier, vous pouvez revenir sur une vidéo, sur un enregistrement, et puis voir ce qui s'est passé, voir quel est le mouvement qui a donné lieu à cet enregistrement-là, et revenir dans le temps. Alors vous avez des enregistrements qui sont locaux, si vous avez une clé USB branchée sur la base, ou des enregistrements cloud, si vous avez l'abonnement Arlo qui va bien, et en fonction du type d'abonnement que vous avez plus ou moins de durée d'enregistrement. Et enfin, le mode le plus important, je pense, c'est l'onglet mode. C'est ce qui vous permet de gérer précisément le mode de fonctionnement de votre caméra. Donc vous pouvez avoir des alertes tout le temps. Donc ça, si vous êtes en mode activé en fait, et vous pouvez le configurer ici, vous allez être alerté, et ici vous choisissez donc sur quels critères. Donc là par exemple le mode activé, nommé activé qui est le mode par défaut, vous allez être notifié quand il y a un mouvement sur chacune des caméras en fait. Mais ça vous pouvez l'adapter, et vous pouvez créer vos propres modes qui ajusteront ça en fonction de vos besoins. Donc par exemple,
Je sais pas si vous êtes chez vous, bah, vous voulez peut-être juste être alerté de ce qui se passe à l'extérieur, alors que quand vous n'êtes pas chez vous, vous voulez être alerté de tous les mouvements sur toutes les caméras, et bien vous vous créerez ici des modes personnalisés, vous mettez un nom, peu importe, ça mis Gucci, c'est rigolo. Vous mettez ici le type de caméra que vous voulez activer, et puis qu'est-ce qui doit se passer, quand, et tout ça. Et ça vous crée des modes qui sont spécifiques à vous. À côté de ça, donc vous avez donc ces deux modes, activer, désactiver. Vous avez un mode planning qui lui, bah, c'est comme son nom indique, vous créez un planning. Quand est-ce que les caméras doivent être actives, quand est-ce qu'elles doivent être inactives. Très simple. Et à côté de ça, le mode que moi j'utilise tout le temps, c'est le mode géolocalisation. J'ai eu des notifications et en même temps ma caméra qui surchauffe, va vraiment falloir que je trouve une solution pour la changer. Donc, mais ça coûte cher, hein, donc n'hésitez pas si vous souhaitez contribuer à faire en sorte que ma chaîne soit plus connue, de manière à ce que mes liens affiliés me permettent de changer cette caméra qui reboot sans cesse. Donc voilà en gros les notifications que je voulais vous montrer. Donc ici, comme je suis devant la caméra, et que j'ai activé les détections de mouvement et détection de son, voilà ce que j'ai. Donc ici j'ai les détections de mouvement. Alors c'est même pas traduit, hein. Vous payez ça, c'est là où ça me choque, c'est de l'Arlo Smart. Donc c'est un abonnement, vous payez ça, ça coûte bonbon, alors que ça devrait être inclus avec la caméra, et c'est même pas traduit, alors que des caméras chinoises, même s'ils font de la traduction automatique, et au moins ils font les traductions des textes en français. Moi ça me choque, des choses comme ça me choque franchement, et j'espère qu'Arlo va revoir sa position en offrant ça aux clients Arlo. Vu le prix des caméras, c'est quand même la moindre des choses. En tout cas, vous avez détection de mouvement et détection de son, et si vous appuyez dessus, bah, ça vous envoie voilà, ça vous envoie directement sur la caméra sur laquelle il y a la détection en ce moment. Donc on en était au mode, je vous disais le mode géolocalisation ici, qui est le mode que j'active par défaut. Alors le mode géolocalisation, vous avez donc la possibilité de gérer plusieurs appareils mobiles, en fonction évidemment si vous avez qu'un seul téléphone, ou si vous êtes au sein d'une famille et que vous avez plusieurs téléphones qui circulent, bah, pour s'assurer qu'il y a au moins un téléphone dans le logement pour désactiver la sécurité. À côté de ça, donc vous pouvez désactiver ou activer la sécurité Arlo. Donc en gros, vous avez un mode absent où quand vous rentrez dedans, bah, vous dites qu'est-ce que ça doit faire. Donc vous dites soit la caméra est activée, soit vous êtes en mode planning. Donc même si vous n'êtes pas là, vous pouvez ne pas activer les caméras si vous activez le mode planning. Et à côté de ça, vous avez le mode domicile, qui est le mode présent dans l'endroit où est installée la caméra Arlo. À partir du moment où vous avez au moins un des appareils qui est dans la zone, donc c'est du géofencing, donc à partir du moment où il est dans la zone, vous êtes en mode domicile, et donc dans ce cas-là, vous choisissez à nouveau l'action, et par défaut, c'est désactivé, pas d'enregistrement vidéo. Et vous pouvez aussi configurer les notifications, évidemment, pour être notifié quand vous basculez d'une zone à l'autre. C'est pas obligé d'être notifié, mais ça vous permet de vous confirmer quand vous sortez de la zone ou quand vous rentrez dans la zone. Évidemment, je parle de notifications, mais les notifications, vous pouvez aussi, ici, les configurer via les règles, ici, Arlo. Donc ici, je suis passé dans le mode alarme activée. Et si je prends une caméra, vous voyez ici que pour chaque entrée de la caméra, on peut dire si on veut détecter les mouvements, détecter le son, est-ce qu'on veut enregistrer quand on a détecté du son ou des mouvements, est-ce qu'on veut enregistrer ou pas, est-ce qu'on veut automatiquement activer la sirène, et comment on veut être alerté, est-ce qu'on veut être alerté par push, par mail. Voilà, donc tout ça, ça se configure, c'est très facile à faire, et c'est à vous de régler. Alors tout arrive pré-réglé en fait, et je trouve que les pré-réglages sont très bons. Le géoblocage, vous avez juste à mettre la zone, enfin le point GPS où vous vous trouvez, tout va se passer automatiquement. Et puis ensuite, vous pouvez customiser. Vous pouvez donc aller un peu plus loin dans les réglages si c'est ce que vous souhaitez faire. Voilà en tout cas pour l'application Arlo, application qui est franchement bien faite, je trouve. Elle est pratique d'utilisation, elle ne crache pas, elle est fiable. Le seul truc, c'est le temps en fait que met la caméra pour réagir, mais ça c'est dû au fait que cette caméra, elle est sur batterie et donc il faut quelques secondes pour qu'elle se réveille et se connecter dessus. En plus, l'application, enfin le cloud Arlo s'intègre très bien avec le cloud de chez Google. J'ai utilisé avec Google Assistant, ça marche super bien. Le seul reproche qu'on peut faire, c'est comme c'est du cloud à cloud, entre Google et Arlo, et en plus que ce sont des caméras, si vous les laissez comme ça, donc des caméras sur batterie, il faut un certain temps pour que la caméra se réveille et que le flux vidéo de la caméra remonte jusqu'à la partie en fait cloud Google et vous affiche le compte rendu, enfin le flux sur votre téléphone.
Alors à côté de ça, ces caméras sont aussi compatibles avec les assistants du marché, donc Alexa, HomeKit, Google Assistant donc. Donc j'ai sur mon compte Google Assistant, j'ai mes caméras qui sont installées. Puis à côté de ça, vous avez aussi la possibilité directement depuis votre compte, votre Google Assistant. Si vous avez une smartwatch, d'ailleurs Google, vous pouvez aussi le faire depuis votre smartwatch. Voilà, vous pouvez voir votre caméra. Alors ça marche plus ou moins bien, enfin ça marche même plutôt moins que plus bien, parce que les caméras sont un peu lentes en fait, et donc ça met un certain temps avant d'être disponible. Bon, c'est le problème des solutions cloud à cloud. Moi c'est pas mon truc, ce genre de pont entre les solutions cloud, mais ça fonctionne. Donc si vous voulez l'utiliser, c'est possible. Ça s'intègre aussi en IFTTT. Enfin, l'apport de ces caméras, c'est la 2K. Alors la 2K, vous l'avez en enregistrement local, donc sur la clé, si vous utilisez une clé, enfin un support en tout cas USB pour le stockage. Vous l'avez en stockage cloud. Si vous avez l'Arlo Smart, vous avez du stockage cloud en 2K. Par contre, sur votre smartphone, la 2K, vous ne l'aurez que si votre appareil, alors ici c'est un smartphone, donc s'il est connecté en Wi-Fi, sur le même réseau qui est connecté votre Arlo en Ethernet. Donc s'ils sont connectés ensemble sur le même réseau, donc le réseau domestique, votre réseau à vous. Si c'est un portable, un ordinateur portable ou un ordinateur fixe, c'est de la même manière si son câble Ethernet est relié sur le même réseau que la borne Arlo. Là, vous aurez un flux direct. C'est vrai avec la 2K, c'est vrai avec d'ailleurs la Arlo Ultra, donc en 4K. Vous avez un lien direct en fait entre votre appareil et la borne en local, et juste pour ces flux vidéo-là, quand vous les déclenchez. Par contre, dans toutes les autres situations, si vous n'êtes pas à votre domicile, c'est du 1080p. Flux 1080p maximum, et si vous voulez consulter les flux, alors ici 2K, les flux 4K si vous avez de l'Arlo Ultra, eh bien ce sera après coup, vous pourrez télécharger en fait ce qui aura été stocké, donc soit sur votre clé, soit sur le cloud. Concernant la 2K, tout n'est pas rose, et je vais vous montrer tout de suite ce que j'entends par là. Donc si ici je mets en lecture la caméra qui se trouve dans mon séjour, je vais avoir, déjà vous voyez que c'est particulièrement long, donc je suis relié ici sur mon ordinateur fixe, qui est relié en Ethernet sur mon réseau Ethernet local de ma maison. Vous voyez que je n'ai pas une vidéo en 2K, alors je peux passer en plein écran ici, mais j'ai aucune indication que c'est du 2K, même si l'image est très propre, hein. J'ai ici un écran 4K, l'image est propre, en infrarouge. Je peux d'ailleurs allumer la torche, hein, pour rappel, si je veux basculer en couleur. L'image est propre, mais je ne vois pas de 2K ou d'indicateur 2K. Et d'ailleurs, le truc qui est encore plus gênant, je vais mettre sur pause ici la caméra. Voilà, le truc qui est un peu plus gênant, c'est si je vais dans les paramètres vidéo de la caméra. Donc vous voyez que je peux positionner des zones et tout ça, mais j'ai HDR automatique, image à 180 degrés, zoom automatique, ça j'en ai pas parlé, mais vous pouvez aussi avoir un zoom et un suivi automatique des mouvements, mais du coup vous perdez un petit peu en précision dans l'image. Mais j'ai pas la notion de 2K ici. Et pire que ça, dans la bibliothèque, je n'ai accès à aucun enregistrement. Pourtant, sur ma clé USB, j'ai un tas d'enregistrements qui n'apparaissent pas ici. Et par contre, si je me connecte donc sur mon smartphone ici et que je lance la lecture, alors parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. J'espère que là ça marche parce que je suis pas obligé de retourner. Voilà, vous voyez ici, normalement, si vous le voyez pas, je vous mettrai une capture d'écran. Vous voyez en haut à droite du flux vidéo là, en haut à gauche pardon du flux vidéo là, 2K live avec une petite maison à côté. Donc c'est pour dire que je suis sur le même réseau que de ma maison, donc je suis en réseau local et donc je peux avoir un streaming 2K. Et de la même manière, quand il y a un mouvement qui est détecté, le flux vidéo qui est enregistré, c'est un flux vidéo 2K que vous pouvez récupérer. Par contre, si vous n'êtes pas dans votre logement, donc je le redis, vous avez un flux 1080p très propre, mais 1080p. Et d'ailleurs, avec Arlo Ultra, c'est le même problème. Vous aurez juste ici un petit logo 4K. Et par contre, si vous n'êtes pas chez vous, vous aurez du 1080p, mais ça enregistrera aussi en 4K, et il faudra récupérer le flux 4K si vous voulez retravailler dessus. Par contre, je comprends pas cette limitation au niveau de l'application web ici. Non seulement déjà, j'ai noté depuis que j'ai pu Arlo Smart, je ne peux plus récupérer. Alors de temps en temps, j'ai des choses qui apparaissent là, mais c'est très rare. Et pareil dans mon smartphone d'ailleurs. Et puis de la même manière dans la lecture ici en local, je n'ai pas accès au 4K et je peux même pas régler le 4K depuis le portail web. Ce qui est vraiment bizarre. On dirait que le portail web n'a pas été conçu pour être interrogé localement, mais vraiment pour être interrogé à distance. Et tout me fait penser que Arlo met en avant dans la bibliothèque, entre autres, la partie cloud pour vous inciter à avoir donc ces abonnements pour pouvoir avoir des entrées là-dedans, et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, en tout cas, l'application Arlo, on peut vraiment rien lui reprocher. Elle est au top, elle fonctionne bien.
On sent qu'Arlo a de l'expérience dans le domaine et a fait les choses proprement, et en plus tout est compatible en génération, enfin ou presque, donc c'est vraiment appréciable. Ce qui est intéressant d'évoquer, c'est l'intégration de ce système Arlo avec votre installation domotique. Alors, dans mon cas de figure, je peux vous faire deux exemples, JDOM ou Home Assistant. JDOM, je vous le refais pas. Si vous voulez regarder l'exemple d'intégration d'une base Arlo avec JDOM, je vous renvoie vers ma vidéo Arlo Pro 2, c'est un plugin qui est payant, je l'avais en évaluation entre guillemets, j'avais demandé aux développeurs de me donner une possibilité d'accès. J'ai pas envie d'acheter ce plugin là parce que je l'utiliserai pas, hein. Là dans quelques semaines je renvoie cette base donc il va mettre d'aucune utilité. Donc je le reteste pas, je vous l'ai déjà testé une première fois, ça vous permet d'avoir les flux vidéo de vos caméras dans votre JDOM, d'avoir accès à quelques possibilité de pilotage de la caméra. Donc là je vais vous montrer ce coup-ci sur Home Assistant, ça changera un petit peu, ça vous permettra de voir comment ça marche sur Home Assistant. Mais en tout cas quoi qu'il en soit, l'intégration Arlo par les API Cloud, malheureusement Cloud Arlo, se fait très bien. Moi ce que j'aurais aimé, c'est comme on a chez Philips par exemple, Philips Hue, ou d'autres systèmes de ce type-là, qui sont des systèmes cloud, c'est qu'on ait quand même dans ces bornes-là suffisamment de puissance et de fonctionnalités pour avoir un accès local directement à cette borne, donc ne pas avoir besoin de passer par le cloud dès qu'on a besoin d'interagir avec. Là apparemment ça se passe complètement par un système cloud, ce que je trouve un petit peu dommage, même si je comprends pourquoi Arlo fait comme ça. Quand on est juste à côté physiquement, qu'on a son boîtier JDOM ou Home Assistant juste à côté de la borne Arlo, je trouverais ça beaucoup plus simple de pouvoir faire des interactions locales. On se trouve donc sur mon installation Home Assistant, vous allez dire mon installation, ma réinstallation en fait, parce que je suis en train de me réinstaller la dernière version de Home Assistant. J'ai même pas fait l'upgrade parce que mon installation de Home Assistant est malheureusement tombée en panne. C'est les joies de la découverte d'autres systèmes de domotique, comme quoi l'herbe est pas forcément plus verte ailleurs. Et donc je reviens sur un Home Assistant tout neuf, et vous voyez que j'ai certains systèmes qui sont reconnus automatiquement, enfin certaines intégrations qui sont reconnues automatiquement, Netatmo, Philips Hue, Logitech et tout ça, mais j'ai pas Arlo. Donc c'est par là, c'est pas grave, on va continuer l'installation. Home Assistant a enfin fini de s'installer, donc je vais pouvoir maintenant intégrer Arlo. Donc on va dans Configuration, Intégration, on fait un petit plus et on tape Arlo. Et là, c'est pas de bol et c'est vraiment pour ça que j'ai toujours pas basculé sur Home Assistant. Si vous vous demandez pourquoi, je vous ferai une vidéo très prochainement sur Home Assistant pour vous expliquer ce qui me dérange dans Home Assistant et pourquoi je bascule pas de JDOM à Home Assistant, ce qui me retient. Et en particulier c'est ça va vraiment dans le bon sens Home Assistant, mais il n'y a pas encore tout qui est disponible facilement. Et donc l'intégration Arlo va falloir la faire à la main. Et ça c'est franchement pénible, moi je trouve ça un petit peu dommage. Alors évidemment les gens qui développent sur Home Assistant font ça à leur rythme, mais c'est pas encore au niveau d'une intégration JDOM. Donc, tout est documenté, c'est pas très compliqué, il suffit d'aller dans le Configuration YAML ici. Quand c'est comme ça, on sait déjà qu'il va falloir partir sur l'édition du fichier Configuration YAML. Donc, pour ça, j'ai besoin d'installer l'extension File Editor. Le Configuration YAML, le voilà, et je sais qu'il va falloir que j'ajoute à la main de la configuration. La configuration, elle est décrite ici sur la page Arlo. Donc, on voit ici que depuis la version 0.46, de Home Assistant, il y a une intégration Arlo qui fonctionne bien, j'ai déjà testé par le passé quand j'avais Arlo Pro 2. Il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste à mettre ici vos identifiants mots de passe de votre compte Arlo. Alors à nouveau, je le redis, c'est très important, vous créez un compte Arlo spécifique, vous n'utilisez pas le compte Arlo avec lequel vous vous connectez via l'application mobile, via, je sais pas, votre interface web, vous en créez un autre spécifique que vous connectez à votre installation Arlo. Donc j'ai ajouté la petite section, je l'ai configurée avec les coordonnées qui, je l'espère, sont les bonnes. Je fais vérifier la configuration, tout fonctionne. Donc je redémarre Home Assistant. Et puis normalement, dans quelques minutes, on va voir si l'intégration Arlo s'est faite. Et donc si j'ai récupéré l'accès à mes caméras dans Home Assistant. Je vous montre ce passage-là aussi parce que c'est typique de Home Assistant. Je me demandais pourquoi j'arrivais pas à réinstaller Arlo dans mon nouveau Home Assistant, alors qu'il fonctionnait bien dans ma précédente installation qui datait d'il y a 6 à 8 mois. Petit problème ici, on les voit dans les logs Arlo, et en fait je suis tombé tout simplement sur le fait que depuis la version, alors je sais pas laquelle, la 0.107.2, voilà, il y a cette erreur, Arlo Integration fails to initialize, tous les utilisateurs Arlo sont apparemment dans l'embarras, c'est exactement le problème que j'ai ici, hein. En gros il n'y a pas le mainteneur du package est parti, il fait autre chose, les utilisateurs sont un peu dans l'embarras, il y a un autre projet qui a été créé, certains sont partis ailleurs, sur cet autre projet qui est le AS Arlo,
Et puis voilà, c'est là où tout est la différence en fait avec d'autres systèmes de domotique. C'est très ouvert Home Assistant, mais vous voyez, on peut vite être face à des tracas. Moi j'avais prévu de passer 10 minutes là pour vous réinstaller Arlo et vous faire la démonstration que ça fonctionne bien. C'est pas Arlo qui maintient évidemment, malheureusement, c'est pas Arlo qui maintient les plugins Arlo. C'est pas Home Assistant, puisqu'il n'y a pas vraiment d'entité en soi Home Assistant qui maintient les plugins Arlo. Et puis du coup, c'est au bon vouloir des développeurs, et donc voilà pourquoi j'évite Home Assistant. Donc j'aurais dû faire ma démo avec JDOM, puisque sous JDOM ça marchait très bien. Mais bon, c'est pas grave, je vais aller jusqu'au bout, donc je vais installer ce plugin tiers Arlo pour voir si j'arrive à m'en sortir. Voilà, on y est, j'ai fait une intégration vraiment basique parce que, je vous l'avoue bien humblement, ça m'a saoulé. L'intégration Arlo ne marche plus sur la dernière version de Home Assistant, donc il faut passer par une intégration Community, donc une intégration qui est sur un GitHub hors Home Assistant, qui fonctionne, j'ai réussi à la faire fonctionner, mais ça m'a pris 50 minutes, quelque chose comme ça, pour pouvoir la faire fonctionner, parce que c'est un tas de cas particuliers. Mais au final, bon, ça fonctionne, et puis c'est hors sujet par rapport directement à Arlo, même si je pense que ça a quand même un lien avec le test d'Arlo, c'est que au final, si vous voulez intégrer vos caméras Arlo dans votre système de vidéosurveillance, comme ce sont des caméras cloud et pas des caméras standards avec un flux vidéo local, du coup vous êtes obligé de passer par une intégration spécifique. Dans JDOM, je vous l'ai dit, c'est un plugin externe à JDOM, donc maintenu par un développeur tiers. Dans Home Assistant, le problème est moins présent, puisque de toute façon il n'y a pas vraiment de plugin Home Assistant, mais de toute façon vous voyez bien qu'il faut passer par des plugins qui sont ou pas bien maintenus, qui peuvent ou pas tomber en panne. En tout cas voilà, j'ai réussi à le mettre en place. On voit ici, j'ai les deux caméras, la caméra de mon garage, la caméra de mon séjour. L'intégration peut aller beaucoup plus loin que juste afficher les dernières images sauvegardées par votre caméra. Ici c'est exactement ce que je vois, ni plus ni moins que dans mon application Arlo. Elle permet, je vous montre ici directement sur le GitHub du développeur, elle permet d'aller jusqu'à déclencher donc tout ce qui est alarme, donc gérer les modes, donc mode présent en domicile, absent et tout ça. La possibilité aussi d'avoir des sensors, donc avoir des triggers qui vont vous dire il y a eu une détection de mouvement en fait, et vous pouvez derrière déclencher des actions associées. Et vous voyez la liste des sensors qui sont disponibles. Alors en fonction évidemment des équipements Arlo que vous avez, tout ne va pas être disponible. Donc voilà en gros ce que vous pouvez faire. Vous pouvez même avoir un switch pour gérer votre sirène si vous avez des sirènes dans les caméras ou dans la base Arlo. Voilà, donc on peut faire un tas de choses, ça se met en place. Que ce soit dans JDOM ou dans Home Assistant, vous voyez que c'est possible de le faire. Maintenant c'est pas, moi je considère pas que ce soit idéal, parce qu'il y a cette complexité en fait d'interagir avec du cloud, même si la base est en local, on ne peut pas interagir directement avec la base, donc il faut une intégration un petit peu plus compliquée, qui a besoin d'internet disponible, donc qui passe par une connexion internet. Donc pour moi c'est des choses qui sont plus compliquées que de simples caméras IP, que vous pourriez installer de manière simple chez vous, et qui seraient purement locales. Mais voilà, en tout cas au final ça marche, et c'est l'essentiel, même si ça ne suffit pas toujours. Voilà, en ce qui concerne mon avis sur Arlo Pro 3, c'est un vrai gain qualitatif, je trouve. Ces caméras sont maintenant, non seulement elles sont super élégantes, mais en plus on sent qu'il y a un vrai gain qualitatif. Ce système ici d'étanchéité, en faisant en sorte que la caméra soit intégralement incluse dans le capot, c'est vraiment une bonne idée, beaucoup mieux que la Arlo Pro 2. La forme en soi est plus jolie, je trouve plus moderne, alors elle est un petit peu plus grosse, mais je trouve ça sympathique. La torche qui est là est super pratique, c'est un ajout qui est peut-être pas essentiel mais important en vidéosurveillance. Je vous le redis, la torche vous permet d'avoir de la couleur la nuit, à partir du moment où elle s'active, là où un capteur infrarouge, il ne capte que l'infrarouge, donc vous n'aurez au mieux que du noir et blanc, donc ça vous permet de récupérer de la couleur, ce qui est quand même intéressant dans certaines situations, pour savoir précisément ce qui se passe la nuit. Le système de recharge magnétique ici, il est génial parce qu'il est, il est ultra pratique à utiliser, il est élégant, il est bien fichu, donc ça c'est chouette, mais par contre, du coup il devient propriétaire, et avec le câble fourni, pour moi c'est impensable de pouvoir relier cette caméra sur le secteur. Faut vraiment être dans une situation où on a une prise de 120 à côté pour pouvoir avoir le petit transformateur vraiment à côté. On peut acheter des rallonges USB, Arlo vend aussi des câbles un petit peu plus longs, mais étant donné qu'on est sur du propriétaire, ça va être vraiment galère. Et surtout que c'est l'intérêt de ces caméras, c'est que vous pouvez les brancher
sur des batteries externes ou directement sur secteur ou sur des panneaux solaires. Elles sont résistantes aux coupures de courant puisque s'il y a une coupure de courant, elles continuent à avoir la batterie qui est opérationnelle. La borne, moi je l'ai branchée sur un onduleur, donc vous pouvez avoir la borne qui reste sous tension et donc vous pouvez avoir votre vidéosurveillance qui continue d'être active. En plus, si vous avez comme moi votre box internet qui continue à être sur onduleur, eh bien vous pouvez même continuer à surveiller ce qui se passe dans votre logement en cas de coupure de courant. Donc c'est super pratique, c'est ultra résistant en termes de résistance à la panne de courant entre autres. Voilà, si je dois conclure en mettant en avant 3 points faibles que je vois du système Arlo, c'est ce système Arlo Smart, donc cette volonté de pousser l'utilisateur à payer un abonnement pour avoir accès à des fonctionnalités que moi je mettrais pas dans un abonnement, qui me paraissent être essentielles en dehors de l'abonnement, comme tout ce qui est fonctionnalité de détection avancée. Autant où le stockage cloud, etc., je comprends que ça coûte à une société, donc sur du long terme, je comprends qu'on paye plus ou moins cher pour pouvoir maintenir son stockage assez longtemps. Par contre, tout ce qui est détection, sécurité, en fait, pour moi, ça c'est pas quelque chose qu'on doit faire payer au client. S'il investit, et ça coûte pas un petit peu d'investir sur de l'Arlo, il faut lui fournir les fonctionnalités de sécurité, c'est pour ça qu'il achète des caméras, c'est pour la sécurité. L'autre point négatif, c'est le fait que le système Arlo ouvre du Wi-Fi spécifique à cette borne-là. Vous ne bénéficiez pas du Wi-Fi que vous avez déjà. Donc moi, j'ai un super Wi-Fi mesh, donc multipoint, etc., donc pour lequel ma maison est très bien couverte. Mais voilà, ma caméra, quand j'ai voulu faire des tests, elle était trop éloignée de cette borne-là qui est au sous-sol, avec au niveau du tableau domotique. Et donc, si cette borne-là, vous la mettez pas à un endroit stratégique, eh bien, vous serez obligé d'acheter des répétiteurs spécifiques pour le réseau Wi-Fi ouvert par cette borne-là, et vous ne pourrez pas bénéficier de votre réseau Wi-Fi personnel qui permettrait d'avoir une bonne couverture de votre réseau Arlo. C'est dommage, en même temps ça améliore quelque part la sécurité puisque ça isole la partie vidéosurveillance du reste de votre installation réseau, mais voilà, moi je trouve ça un petit peu embêtant. Et puis le troisième point un peu négatif, c'est le prix. Un système Arlo, un système de surveillance Arlo, ça coûte bonbon. Ce kit-là, actuellement, en tout cas chez Amazon, il est à 600 €. Le pack de 2 caméras plus la borne, et 600 € pour deux caméras, une borne, c'est ultra cher. Hein. Enfin, c'est Pro 3 cher, parce que Ultra, c'est encore plus cher. Donc, est-ce que je vous la conseille? Pas forcément. Comme c'est un très gros investissement, faut voir qu'il faut mettre ça en regard avec les dépenses que vous allez avoir en plus. Vous auriez juste à dépenser ça, je vous dirais oui, allez-y sans hésiter. Vous dépensez 600 €, et puis derrière, vous avez une autonomie complète, vous avez vos caméras, votre borne, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, c'est génial. Sauf que là non, il faut en plus payer un abonnement, et à ce niveau de prix-là, moi je trouve pas ça normal. Quand on paye ce niveau de prix-là, on s'attend à avoir un pack de fonctionnalités quand même assez important, qu'on n'a pas avec ce système de caméra. Par contre, évidemment, si je dois finir sur une note positive, quels sont les points forts de Arlo Pro 3? Eh bien, déjà, une remise à jour qui est intéressante pour la caméra. Pour moi, la borne, on se moque de vous, le fait d'enlever la sirène, d'enlever le deuxième port USB, et puis cette finition, là, un petit peu vide. C'est dommage, par contre, la caméra en elle-même, c'est un vrai gain. La 2K, le très grand angle, qui apporte vraiment pour la sécurité, pour le coup, d'avoir du très grand angle, et le flash, c'est génial. Ce système aussi de coque qui recouvre complètement la caméra, même si en extérieur ça ne vous empêchera pas d'acheter les petits accessoires donc pour protéger votre caméra, avec ici la petite casquette pare-soleil pour éviter les reflets et autres. C'est quand même un produit qui est beaucoup mieux conçu pour l'extérieur. Et puis évidemment l'applicatif Arlo, sur smartphone, en tout cas Android, je ne sais pas sur Apple, mais je pense que c'est la même chose, qui est très très bien fait, donc les applications sont bien faites sur le smartphone et sur le navigateur, donc ça fait plaisir. Petite note aussi qui peut vous intéresser, le kit Arlo il est aussi disponible en version noire, alors c'est exactement le même prix, mais si vous préférez du noir, alors je sais pas si c'est du noir laqué ou du noir mat, mais maintenant il y a des éditions noires, donc si vous préférez des caméras de surveillance en noir, c'est possible, que ce soit la borne, que ce soit les caméras, vous pouvez les avoir en tout noir, et du coup c'est assez sympa de pouvoir choisir sa couleur. Évidemment chez Arlo de toute façon vous pouvez mettre des coques, donc si vous voulez vous pouvez changer de toute façon un petit peu l'aspect de votre caméra, mais voilà, c'était à noter, c'est le même prix, donc vous pouvez choisir la couleur de vos produits. Voilà ce que je pouvais dire du système Arlo, donc ici Pro 3. Arlo c'est un écosystème qui est vraiment sympa, par contre je trouve que ça va pas dans la bonne direction avec Arlo Smart. Je conseillerais à Arlo, si Arlo regarde mes vidéos, de fournir plus de fonctionnalités aux utilisateurs hors abonnement, des utilisateurs sur un pack de 4 caméras plus bornes qui investissent 1000 €, même si on peut dire qu'après 30 ou 50 €, c'est pas des sommes folles, payer un abonnement pour des fonctionnalités assez basiques,
comme des détections avancées, surtout quand on les a offertes pendant 3 mois et qu'on a donné envie, en fait, d'avoir ce type de fonctionnalité. Je trouve ça franchement mesquin. Autant où, je le redis, hein, le stockage cloud, si vous voulez le rendre payant, je le comprends, mais rendez au moins la fonctionnalité de stockage, je sais pas moi, à quelques jours au moins disponible, et puis toutes les fonctionnalités avancées de détection disponibles gratuitement. Pour moi, c'est le minimum qu'attend un client qui achète un système de vidéosurveillance grand public. Là, en fait, c'est en gros, c'est de lui dire, bah voilà, vous avez dépensé cette somme-là, et maintenant, en plus, vous êtes obligé de nous prendre un abonnement, parce que c'est dommage, vous avez un système de vidéosurveillance au top, mais si vous dépensez un petit peu plus, vous auriez vraiment quelque chose de mieux. Voilà, donc le système Arlo Pro 3, que pour les gens qui veulent du full cloud, ne pas se soucier de comment ça marche, comment ça s'installe, un produit sans histoire, sur batterie, donc même à la limite vous avez juste à mettre une petite vis dans le mur, ça se fixe de manière magnétique, c'est facile d'accès, c'est facile à installer, mais par contre, bah forcément ça a une contrepartie, ce que vous ne faites pas, bah vous le déléguez à quelqu'un d'autre qui va vous le facturer, et donc c'est un peu le concept du système Arlo Pro 3. Donc c'est pas mauvais, mais ça s'adapte à un type de public, c'est pas moi en tout cas ce type de public, et c'est pour ça que je ne garde pas ces produits-là, je ne fais que les tester parce que mon objectif c'est pas de les garder chez moi, c'est de vous en parler, ça peut intéresser des gens, moi c'est pas, je suis pas la cible principale de ce type de produit. Voilà, c'était mon test sur Arlo Pro 3, merci à Arlo qui m'a prêté ces produits pour que je puisse vous en parler et me faire une opinion à leur sujet. Moi je vous dis à bientôt pour de prochains tests soit de domotique, soit de vidéosurveillance, caméra, etc. puisqu'en ce moment j'essaie d'en faire un peu plus. Voilà, donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir!